Est-ce que votre enfant confond les B et les D, les P et les Q? C'est quelque chose de super fréquent qu'on voit beaucoup chez les enfants dyslexiques et même chez des enfants tout simplement qui ont des difficultés de lecture. Ce problème, c'est tout simplement que l'enfant confond des lettres qui se ressemblent. Bonjour à tous, c'est Raphaël Prieto de France Dyslexia. Je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo dans laquelle je vous parle des confusions de lettres assez proches. Et on va voir qu'on va parler tout spécialement d'un sujet, la latéralisation. Je vais tout vous expliquer, vous allez voir c'est très intéressant et ça permet de comprendre beaucoup mieux certaines difficultés que peuvent rencontrer les enfants dyslexiques ou même n'importe quel enfant qui a du mal à bien lire. Lorsqu'un enfant confond des lettres qui se ressemblent, on peut en général penser à 3 causes. C'est les 3 causes, moi, que j'ai identifiées et qui, selon moi, reviennent le plus fréquemment. La première cause, à mon avis, c'est la plus répandue, c'est que l'enfant lit tout simplement trop vite. Et cette vitesse va amener des confusions. Il ne va pas avoir le temps de bien faire la différence entre des lettres assez proches, et donc va lire l'une au lieu de l'autre. La deuxième cause, qui est elle aussi assez fréquente, c'est une question de discrimination visuelle. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas suffisamment bien travaillé sa vue précise, et donc a du mal à reconnaître des petits symboles, donc nos lettres, très similaires, très proches, puisque les lettres se ressemblent beaucoup, surtout certaines, et l'enfant, s'il n'a pas suffisamment travaillé sa discrimination visuelle, donc la capacité à faire la différence entre des objets très proches, alors l'enfant peut avoir des problèmes pour distinguer les lettres. Et maintenant, la troisième cause, qui est elle aussi plutôt fréquente, c'est un souci de latéralisation. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas bien ciblé la différence entre la droite et la gauche. Il ne comprend pas forcément bien ce concept, et en tout cas, il ne le maîtrise pas. Et forcément, là, ça va causer des problèmes pour les lettres miroirs, le B, le D, etc. Dans la plupart des cas, quand il y a des enfants qui confondent des lettres, eh bien, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un mélange de ces 3 causes. C'est pas seulement une, souvent c'est un peu les 3. Souvent l'enfant lit un peu trop vite, il a parfois des soucis de discrimination visuelle, et en plus, la latéralisation n'est pas forcément très bien maîtrisée. C'est pas une compétence qui est parfaitement développée. Donc, comme je vous le disais, dans cette petite vidéo, on va parler tout spécialement de la latéralisation. La latéralisation, ça vient donc de latéral, du côté, c'est une compétence du cerveau qui se développe naturellement durant l'enfance, qui nous permet, en fait, tout simplement de comprendre que le monde est divisé en 2 parties. On trace un grand trait vertical devant nous, et il y a une partie à droite, bon du coup, à droite c'est là pour vous, et une partie à gauche. Et en divisant le monde qu'on voit en 2 parties, eh bien ça permet tout simplement de s'orienter dans l'espace, de donner des consignes claires aux autres, par exemple, prends le pot qui est sur ta droite. Bon, sur ma droite c'est là du coup. Voilà, vous comprenez. C'est une compétence qui est super utile, et notamment, elle sert quand même pour les apprentissages, et notamment pour la lecture, puisque on a le B qui a son ventre, bon, le B qui est comme ça pour vous du coup, qui a son ventre qui pointe vers la droite, et le D qui a son ventre qui pointe vers la gauche. Donc c'est très intéressant de bien savoir différencier ça, et c'est pas seulement la latéralisation, c'est pas seulement savoir dire droite et gauche, c'est une compréhension du monde, et c'est quelque chose qui se fait petit à petit, notamment en manipulant les notions de droite et de gauche. En fait, la latéralisation, tout comme d'ailleurs la discrimination visuelle, font partie des apprentissages de base. Comme vous pouvez le voir sur le petit schéma, on a en fait des apprentissages de base et des apprentissages complexes. Et c'est impossible de construire ces apprentissages complexes si on n'a pas d'abord posé des bonnes fondations avec les apprentissages de base. Si on n'a pas des fondations solides, on ne peut pas construire le sommet de la pyramide. C'est-à-dire que si on ne maîtrise pas la latéralisation et toutes les autres compétences de base, alors on ne peut pas apprendre à lire, puisque la lecture est évidemment un apprentissage complexe. Et aussi, et ça c'est intéressant, comme vous pouvez le voir dans le schéma, les apprentissages de base représentent une partie très importante de notre pyramide. Et en fait, les apprentissages de base, c'est énorme, c'est quelque chose qui est souvent invisible, puisque ça se développe naturellement dans l'enfance pour la plupart des enfants, mais pour ceux qui ont des difficultés, eh bien, ça vaut le coup de les retravailler, notamment en passant par des exercices. Et en général, moi ce que j'aime, c'est utiliser des exercices ludiques, comme ça l'enfant va se prendre au jeu, ça va pas être une corvée pour lui, mais ça va être quelque chose de sympa.
Et ensuite, on a donc nos petits apprentissages complexes qui prennent quand même moins de place, même s'ils sont très utiles, même si c'est ce qui nous permet quand même de savoir lire, écrire, compter, etc. C'est hyper utile pour la vie de tous les jours, mais voilà, c'est le sommet de la pyramide, c'est la conséquence d'une bonne maîtrise des bases. Maintenant, je vous donne 3 solutions pour bien travailler la latéralisation. Parce qu'on va quand même revenir à nos moutons, la latéralisation, c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Pour bien travailler la latéralisation, mon premier conseil, c'est tout simplement de la travailler au quotidien. Que ce soit en faisant la cuisine, par exemple, vous demandez à votre enfant de vous passer le pot qui est sur sa droite. Hop, il travaille la latéralisation. Ou bien, vous vous baladez dans la rue, vous lui dites, on va prendre au prochain croisement à gauche. Et vous le laissez évidemment partir devant, juste vous attendez et vous attendez de voir de quel côté il va, puis vous le suivez évidemment. S'il réussit bien, vous pouvez lui dire, t'es sûr? Et s'il se trompe, vous pouvez aussi lui dire, t'es sûr? Comme ça, il va réfléchir une deuxième fois et vous dire s'il est sûr, au lieu de prendre au hasard. Ça, c'est ma petite technique. Voilà, ça c'est le premier truc, c'est utiliser au quotidien pour entraîner la latéralisation. Maintenant, le deuxième truc, c'est d'utiliser le jeu de l'écureuil sur l'épaule. C'est un jeu que j'adore, j'ai fait une vidéo pour le présenter, donc je vous en parle pas plus ici. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description, et vous allez voir, c'est un jeu super sympa. Et maintenant, le troisième conseil, la troisième astuce pour bien travailler la latéralisation, c'est en fait d'utiliser tous les autres jeux qui existent. Des jeux, il y en a plein, il faut qu'ils travaillent sur les notions de droite et de gauche, quand même, c'est important. Et idéalement, qu'ils impliquent le corps de l'enfant. C'est-à-dire que c'est dans son corps, c'est par rapport à son corps. Dans le jeu de l'écureuil, il a un écureuil sur son épaule droite, etc. Ça aide. Ou bien le positionnement de l'enfant dans l'espace, dans son environnement. Par exemple, dans notre programme, donc dans le programme Coaching Dyslexie, j'utilise 6 jeux, j'en ai 6 différents, pour travailler la latéralisation. Parmi eux, évidemment, il y a le jeu de l'écureuil sur l'épaule, qui est super sympa, mais il y en a 5 autres qui, en fait, vont correspondre plus ou moins à différents enfants en fonction de leur profil, de leur centre d'intérêt, etc. Puis de leur âge aussi, de leur avancement dans les apprentissages. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Je vous mets aussi le lien du programme Coaching Dyslexie dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller regarder, voir si ça peut vous intéresser. Et si vous avez la moindre question là-dessus, vous pouvez tout simplement m'envoyer un email. L'adresse mail est dans la description et pourquoi pas m'appeler pour en discuter. Moi, je réponds à tous les appels. J'essaie de vous conseiller de mon mieux, que vous vouliez parler du programme de coaching ou simplement de cette vidéo ou n'importe. J'essaie de vous aider de mon mieux, donc n'hésitez pas à m'appeler. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.